Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Petite update, j'ai déposé Silou chez l'orthophoniste et tu le sais qu'à chaque fois que je dépose Silou chez l'orthophoniste, je m'enferme dans ma voiture pendant 20 minutes et je te fais un petit update. Là, ça fait longtemps que je t'en ai pas fait pour te dire un petit peu comment ça se passe dans ma vie, niveau stress, niveau enfant, garde alternée. En fait, j'ai déjà fait cette vidéo, je t'explique. J'ai déjà fait cette vidéo et en la transférant sur une de mes clés USB pour pouvoir la conserver et te la poster, je l'ai effacée. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, ça reste un mystère pour moi, mais bon. Donc du coup, je te refais la vidéo. C'est dommage parce qu'elle était plutôt pas mal en plus. Ce jour-là, j'étais bien fringuée, bien coiffée. Enfin bref, c'est pas très grave. Juste avant, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Suis-moi sur tous mes réseaux sociaux, Addictemi, Instagram, Eora Bijoux et ma boutique de bijoux aussi, eorabijoux.fr. J'ai une nouvelle collection d'été qui est sortie, donc n'hésite pas à faire un tour. Tu as 10% de réduction avec le code bienvenue sur ta première commande. Tout est expliqué en barre d'informations. Donc merci pour tous tes commentaires sous mes derniers vlogs, ton soutien sur mes réels. Là, j'espère que ça va aller. J'ai un espèce de halo là juste devant. Mais je ne sais pas comment te mettre en fait, parce que si je te mets comme ça, peut-être que si je te mets comme ça sera un petit peu mieux. Je ne sais pas trop comment te poser. Donc voilà, on va faire comme ça. Il y a un peu de soleil aujourd'hui. On va pas se plaindre parce qu'en ce moment, le temps, c'est vraiment pas ça. Donc on y va. Petite update de ma life actuellement. Écoute, on va faire ça point par point. Ça va être beaucoup plus simple. Au niveau santé, comment je vais? Bah écoute, ces derniers temps ont été assez rudes parce que j'ai eu beaucoup de douleurs. C'est posé aussi le problème de ma dent de sagesse, parce que j'ai une dent de sagesse, j'ai été voir le dentiste. J'ai une dent de sagesse qui me titille depuis des années, mais tu sais, c'est par coup. C'est-à-dire, je vais avoir mal pendant une semaine ou deux, après elle se fait oublier pendant des mois, après ça revient. Et là, cette fois, j'ai vraiment eu peur parce que je la sentais vraiment pas mal, quoi. Et ça a tombé pile poil avec mon rendez-vous annuel chez le dentiste, donc j'y suis allée. Et il m'a dit, bah, la même chose que l'année dernière, il m'a dit, bah, il faut la faire enlever. Donc il m'a donné une lettre pour un stomatologue. Et j'avais pris rendez-vous avec un stomatologue. J'avais réussi à trouver un rendez-vous rapidement avec un stomatologue. Le problème, c'est que comme je prends une biothérapie pour ma spondylarthrite, si tu le sais pas, j'ai une spondylarthrite ankylosante, j'ai une maladie depuis des années. Donc la biothérapie que je prends, en fait, il faut que je l'arrête. Il faut que je l'arrête, mais genre longtemps avant l'opération, avant l'extraction. Je crois qu'il faut que je l'arrête, je crois que ça doit être 6 semaines avant l'extraction dentaire, et je peux la reprendre parce qu'en fait, ma biothérapie, c'est un immunosuppresseur. Ça supprime toutes mes défenses immunitaires, tout ça. Et quand tu subis des opérations, tu peux avoir des difficultés à cicatriser, tu peux développer des infections, tout ça. Donc mon rhumatologue me l'avait déjà dit, m'avait dit, voilà, si vous avez une intervention chirurgicale à faire ou un examen à faire, il faut... Ah, c'est des avions. Ouais, c'est ça. Il faut arrêter la biothérapie longtemps avant pour que le corps refabrique des défenses immunitaires correctes pour pouvoir te défendre contre les infections et contre... voilà. Et du coup, moi, ça, j'y ai pas pensé quand j'ai pris rendez-vous avec le stomatologue. Donc, du coup, j'ai annulé le rendez-vous. Et là, ça va mieux, ça me lance plus. Mais quand je vais revoir mon rhumatologue, là, je pense que ça doit être en septembre ou octobre, il faut que je lui en parle pour savoir comment on doit procéder. Parce que moi, ma biothérapie, en fait, maintenant, je la prends toutes les 8 semaines. Je suis passée de une fois par mois pendant des années. Après, c'était toutes les 6 semaines. Et là, j'en suis à 8 semaines, ce qui est l'écart, le gros max d'écart que je peux avoir pour ma piqûre, en fait. Donc, je sais pas quand l'arrêter, je sais pas quand la reprendre. Donc, tout ça, il faut que je voie avec lui quand je vais le voir au mois de septembre. Et à ce moment-là, je déterminerai quand est-ce que je vais me faire enlever ma dent de sagesse, parce qu'il faut qu'elle parte de toute façon, parce qu'elle n'arrêtera pas de me lancer quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'était le petit point santé. Donc il faut savoir que si tu prends une biothérapie et si tu dois subir une intervention chirurgicale, il faut que tu arrêtes ta biothérapie un petit peu avant et la reprendre un peu après ton intervention. Voilà, c'est comme ça. Donc sinon, au niveau voisinage, parce que vous êtes beaucoup à me dire alors l'appartement, tout ça. Alors l'appartement est bien. Au niveau voisinage, c'est une infection. Je pense même que c'est de pire en pire. Je sais pas quoi te dire en fait. Je sais pas quoi te dire parce que j'ai vraiment l'impression parfois de passer pour une mégère, mais au quotidien c'est bruyant tout le temps en fait. En ce moment c'est simple. J'arrive chez moi, je mets un casque. La dernière fois j'ai même mis des bouchons d'oreilles parce que la voisine du dessus, je pense que maintenant elle fait garderie, c'est-à-dire qu'elle garde des gamins qui sont insupportables. Et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte. Il y a un truc hein. Je pense que ces gens-là sont seuls au monde et ne se rendent pas compte des nuisances qu'ils font.
et qu'ils font endurer aux autres. Alors je pourrais, oui, éventuellement faire une lettre à mon bailleur en disant ouais, là, elle fait du bruit, mais franchement, je sais pas si c'est la solution. Donc on m'a dit oui, Amy, bah faut que tu déménages. Ouais, je vais déménager, refaire un dossier. Enfin, je vais encore attendre 3 ans. Alors que là, l'appart que j'ai, je l'adore. Je veux dire, il est confort. En plus, on m'a tout refait à neuf. Donc enfin, voilà quoi, tu vois. J'ai déjà tenté parce que la dernière fois, il y a la gamine qui descendait les escaliers, et puis je lui ai dit, je lui fais, écoute, vous êtes bien gentil, mais vous êtes trop bruyant, vous faites trop de bruit. Elle me regarde, elle me dit, bah c'est pas de ma faute. Voilà, c'est le genre de réponse que j'ai. Donc voilà, pour l'instant, ça en est là. Donc bah c'est simple. Quand j'ai envie maintenant, avant, tu vois, quand j'avais envie d'écouter un peu de musique, je mettais mon casque, Maintenant, je mets la musique à fond. Voilà, peu importe, que ce soit le dimanche à 8 h du matin, où j'en ai rien à battre. Voilà, mais ça m'énerve parce qu'en fait, ça me fait devenir exactement aussi chiant qu'eux. Et ça, je veux pas. Donc voilà, je prends mon mal en patience. De toute façon, je me dis que je suis pas la seule. Alors moi, je plains la voisine qui vit juste en face. C'est la petite dame qui passait son temps à taper chez moi quand il y avait des coupures d'eau. Elle est un peu, comme ça. Tu la vois, elle est un peu. Donc voilà, je la plains, mais c'est vraiment pénible. Les voisins sont moi, il y en a qui s'entendent bien avec leurs voisins. J'aimerais, mais je suis incapable. Je suis incapable. Donc, de toute façon, c'est simple, je leur dis même plus bonjour. Bref, c'est peut-être pas la solution, mais quand, voilà, je sais pas, je cherche, je cherche, mais un logement sans voisin. Donc, je sais pas encore trop comment je vais procéder, mais là, voilà. Écoute, that's life. Au niveau amical, relation, bah écoute, j'ai revu Lucie il y a pas longtemps. J'ai appris que beaucoup de mes anciens collègues de Monsieur Bricolage, magasin dans lequel j'ai travaillé de 2018 à 2021, ouais, c'est ça, 2021, regardaient encore mes vidéos et donc lui mouftaient tout ce qu'il y avait dans mes vidéos à propos d'elle. Parce qu'il faut savoir que Lucie, elle regarde pas mes vidéos. Donc ça m'a bien fait marrer. Je dis putain, j'ai pas de nouvelles d'eux, mais ils regardent toutes mes vidéos. Et parce qu'elle, elle a toujours gardé contact avec eux, elle les voit toujours. Donc du coup, attends, je regarde l'heure parce qu'après, il faut que j'aille récupérer si. Non, c'est bon. Donc ça m'a fait plutôt marrer. Donc elle me dit, oui, dans tes vidéos, tu dis que je suis toujours en retard. Je fais, ouais, c'est exactement ça. J'ai tourné un réel en plus la dernière fois où tu m'as dit que tu serais chez moi à 18h30 et à 19h, bah t'étais pas encore là. Donc je fais, ouais, t'es toujours en retard. Alors elle me souffle le prétexte qu'elle est très occupée. Je fais, ouais, moi aussi. Moi, je comprends pas ces gens qui, sous prétexte parce qu'ils ont une vie à l'extérieur et que toi, tu as une vie chez toi, puisque moi, mon bureau, mon atelier, c'est chez moi, bah, ils auraient plus d'excuses que moi, je ne suis jamais en retard. Si je suis en retard, c'est qu'il m'est arrivé un truc. Donc, si un jour, on prend rendez-vous, toi et moi, et que tu vois qu'à l'heure donnée, je ne suis pas là, c'est que je me suis fait kidnapper. C'est qu'il m'est arrivé un truc grave. Je ne suis jamais, jamais en retard. Donc, voilà. Après, tu peux... je lui dis, je fais les SMS, ça existe. Enfin, bref... voilà, on a passé un petit moment, tu vois, maintenant avec Lucie, c'est comme ça. Quand on se voit, on se voit. Quand je peux, je peux. Quand elle peut, elle peut. Quand elle peut pas, elle peut pas. Voilà. Elle voulait qu'on aille au cinéma voir un film, 14 balles la séance de ciné. Je préfère investir ça dans un resto, c'est beaucoup plus simple. Et le film qu'elle m'avait proposé m'inspirait pas du tout. Donc, du coup, voilà. J'ai Philippe qui doit venir la semaine prochaine, là, quand je te fais cette petite vidéo. Donc... ça tombe bien et mal en même temps puisque en fait il arrive le jour où mon fils rentre de sa sortie de mer et où je dois le récupérer et le garder puisque je l'ai pas eu de la semaine et que j'ai proposé à mon ex-mari plutôt que de lui rendre parce qu'il rentre le vendredi soir. D'habitude il les récupère à l'école, il les récupère après l'école à 16h45. Là Céliane il va rentrer entre 19h30 et 20h du quart. Donc moi je le récupère, je l'ai pas vu de la semaine puisqu'il part le mardi quasiment, donc je le garde avec moi, je le fais manger. Le lendemain il a l'anniversaire d'Arthur, donc un de ses petits copains, donc je l'emmène à son anniversaire à 14h. Je reste sur place puisque j'aime beaucoup sa maman, j'aime beaucoup Julie, on faisait des sorties patinoires l'année dernière, donc on va discuter un petit peu. Et elle est comme moi, elle est chef d'entreprise, elle est autrice, elle a écrit des livres. Je te mettrai le lien de sa page Insta pour que tu ailles un petit peu voir. Et puis après je le ramène chez son père vers 17h le samedi. Donc, et Philippe arrive le vendredi matin. Donc je pense qu'on va passer l'après-midi ensemble, mais moi après je peux pas. Parce que j'ai mon fils et que mes enfants sont ma priorité absolue, de toute façon. Donc on va se voir le vendredi après-midi, et puis après, voilà. That's life, c'est comme ça. Mais il repart le samedi, pareil, en début de matinée ou en début d'après-midi, je ne sais plus. Bon, le principal, c'est qu'on passe un petit moment ensemble et ça va être plutôt cool. Depuis le temps qu'on veut se voir, il faut qu'il me raconte toute l'Eurovision de A à Z parce que moi, je veux savoir. Je veux savoir comment se fait-il
Une voiture qui recule là. Je crois que c'est mon voisin. Il me semble que c'est mon voisin. Comment se fait-il que Slimane n'ait pas gagné? Ou Baby Lasagna. Baby Lasagna, c'était le représentant croate qui chantait Rim Dagidi avec les costumes folkloriques traditionnels croates. J'ai adoré cette chanson. Je trouve que le personnage, en plus je le suis sur Insta, le personnage il est très sympa. En plus c'est un petit gars qui vit dans, enfin, il vit dans un petit bled au milieu des cochons. Enfin, allez voir son clip. Mais franchement, c'est lui logiquement qui aurait dû gagner. Alors j'ai rien contre Nemo, hein, tu sais, le gars sur la plateforme là qui tourne. J'ai rien contre lui, mais je trouvais juste que les deux autres chansons, Slimane surtout, je trouvais que Slimane méritait de gagner. Enfin bref, c'est l'Eurovision, hein, c'est comme ça. Donc, entre les délires de protestation, les délires satanistes, un peu sur scène. Enfin moi je l'avais kiffé. Moi la représentante irlandaise. Enfin, ces appels au diable, là, c'était puissant. Franchement, j'imagine la gueule de ma mère devant la télé quand elle a vu ça. C'est vraiment délire. Donc voilà. Donc au niveau relation, voilà. Au niveau garde alternée, ça se passe. J'ai eu beaucoup de com sur un réel où j'ai mis... ouais, hop, je vais pas tarder à y aller. J'ai eu beaucoup de com sous un réel que j'ai mis où je disais que c'était pas la peine de rester copain avec son ex. Alors, il y en a qui m'ont mis, mais si, il faut rester amis pour les enfants. Chacun a son point de vue. Ça dépend de la rupture que tu as eue avec la personne déjà, ça dépend de comment il est, ça dépend de ce qui s'est passé. Moi je sais que voilà, il fut un temps où on s'entendait plutôt pas mal. Après ça s'est beaucoup dégradé. Et là en fait on coparente pour les gosses. Enfin surtout pour Siliane parce que les deux autres sont grands maintenant. Et ça se passe. C'est sans chichi, sans fioriture. Voilà, chacun fait sa vie. Et c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai croisé sa copine, ce qui ne m'était encore jamais arrivé. En fait, j'allais déposer Siliane de la piscine, en fait, et, et elle partait et moi j'arrivais. Donc voilà, c'est tout. C'est le rythme de la vie, comme dirait, je sais plus dans quelle chanson, c'est pas le livre de la jungle ou le roi lion, le rythme de la vie ou le truc de la vie. Enfin bref, c'est ça. C'est, il n'y a pas d'être ami, il n'y a pas de je serai jamais ami avec lui. De toute façon, lui ne sera jamais ami avec moi parce qu'on a un passif qui est trop douloureux. On comparente, voilà. Moi, je l'ai dit et redit, à 18 ans, enfin à 18 ans, même avant, hein, on va pas se mentir, à 14-15 ans, quand mon fils sera grand, autonome, machin, hop, je coupe, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ensuite, quoi dire d'autre? Au niveau rythme vidéo, j'ai repris Aura Bijoux, hein, j'ai repris mes bijoux, j'ai vendu pas mal de bijoux là pendant la fête des mères, donc c'était plutôt pas mal. Ça me pousse à continuer, à persévérer, donc n'hésitez pas si vous voulez me passer une petite commande, vous trouverez forcément votre bonheur sur la boutique, je fais de tout. Bijoux de téléphone, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, enfin, bagues, vous trouverez forcément tout ce que vous voulez. Donc c'est assez dur. Ces derniers temps, en tant qu'entrepreneur, ça a été assez dur à me démêler avec l'URSSAF. Hein. Mais là, j'ai un petit stagiaire qui arrive au mois de juillet. Et j'ai un petit stagiaire et ça va être plutôt sympa parce que je vais pouvoir déléguer un petit peu. Et en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je délègue en fait. Il faut que je délègue parce que le fait de tout faire, c'est compliqué quand tu gères comme ça plein de choses en même temps. Je gère Addictémie avec des publications tous les jours sur les réseaux sociaux, avec une vidéo tous les jours sur YouTube. Et puis il y a Eora avec les publications sur les réseaux. Là, je devrais refaire des tutos pour mettre pareil sur ma chaîne YouTube, l'atelier d'Eora. Mais je manque de temps. Entre les créations, après quand j'ai des commandes, voilà, il faut que j'ai la préparation des commandes. Quand c'est des commandes personnalisées, il faut que je fasse les commandes personnalisées. Donc, ça me prend énormément de temps. Et encore, j'ai de la chance, une semaine sur deux, mes enfants ne sont pas là, donc du coup, je peux me consacrer entièrement à ça. J'essaye d'avancer et de programmer au maximum mon travail. Attends, je regarde, 22. Mais parfois, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai que 2 mains et que je peux pas faire plus. Et quand les enfants sont là, j'ai mon rôle de maman qui reprend le dessus. Et il y a la bouffe, il y a les repas, il y a la vie de maman qui est là. Et je suis tellement contente de retrouver mes fils que du coup, je me consacre entièrement à eux. Et puis le week-end, j'essaye qu'on sorte un petit peu. On va au resto, on va au parc. Voilà, là, j'essaye d'organiser depuis des semaines une sortie à Nausicaa. Puisqu'en fait, en prenant tes billets de train, tu as des réductions sur les entrées à Nausicaa. Nausicaa, c'est le grand aquarium. Là. Donc, j'essaye d'organiser ça. Donc, il faut que j'arrive à me caler moi. Il faut que j'arrive à caler Siam parce qu'il bosse. Il faut que j'arrive à caser Chen parce qu'il est encore court. Là, on voulait y aller, mais ça aurait tombé là mercredi prochain quand Siliane faisait sa sortie. Mais je dis non, le but du jeu, c'est qu'ils viennent avec nous.
nous a assez reproché de ne pas l'avoir emmené à Lille. Alors. Donc du coup, tu vois, j'essaye de caser ça, de passer des bons petits moments. Regarde, là, dimanche, on va au resto à 4, ça va être super sympa. Bon, j'ai invité mes parents, mais ils n'ont pas voulu venir, écoute, that's life. Donc voilà, écoute, c'était un petit update de ma vie. Dis-moi toi comment tu vas. Ça m'intéresse. Et puis, si t'as des idées de vidéos, il n'y a pas de souci. Vous me donnez pas mal d'idées de vidéos, mais c'est des idées de vidéos du genre, ouais, tu peux pas aller chez Sephora, claquer 100 balles et nous faire un retour. Mais non. Si tu veux que j'aille chez Sephora faire un haul, claquer 100 €, envoie-les-moi, moi je vais faire un haul. Il n'y a pas de problème. Mais je peux pas, enfin voilà, je peux pas, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable. Voilà, je prends ce dont j'ai besoin. Là, tu vois, je suis déjà allé 3 fois à Action la semaine dernière pour prendre des trucs pour Sylviane pour son voyage, entre les sacs à dos, la crème solaire, le chapeau, le maillot de bain. Enfin voilà, quoi. Au bout d'un moment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc voilà. N'hésite pas à me suivre, à t'abonner, et puis nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous.